Ta vie n'a pas vraiment une canalisation, tu vas aller dans tous les sens et tu n'atteindras jamais l'objectif pour lequel tu es venu dans le monde et même pas l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une vision ici? Pour d'abord ta propre vie. Bon, vous qui n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous allez aller comme de l'eau sans canalisation. Oui, il faut avoir une vision. Oh Seigneur. Moïse est en train de paître le troupeau de son beau-père. Puis il arrive quelque part, il était en train de paître le troupeau. Et quand vous regardez très bien le verset 3, vous allez voir que Moïse a vu quelque chose pendant qu'il était en train d'aller dans une autre direction. Pourquoi je dis ça? Le verset 3 dit, je veux me détourner. Si tu dis que je veux me détourner, ça veut dire que tu n'allais pas dans la même direction que l'affaire que tu veux maintenant voir. Donc Moïse a vu quelque chose, puis il a donné le dos à la chose. Mais à un moment, il dit, non, mais je viens de voir quelque chose. Je veux me détourner, je veux aller voir. C'est quoi? Je veux faire un petit détour. Ce n'était pas ça la voie où je voulais aller, mais je vais quand même faire un petit détour. Beaucoup de gens, nous avons vu certaines choses, mais que nous avons négligées et nous sommes passés. Et c'était peut-être ça qui était la clé d'une ouverture pour de grandes choses. Certaines personnes, c'était des connexions. Un jour, Dieu t'a mis en connexion avec quelqu'un. Puis, tu as négligé la connexion. Mais peut-être que c'était par là que Dieu voulait que tu puisses aller dans la direction que lui avait prévue pour toi. Amen. Certains de vous, c'était par une relation à l'école. Je ne sais pas, peut-être un ami. Puis à un moment donné, tu es parti dans une direction. Est-ce que tu peux te détourner un peu pour voir quelle est cette grande vision? Moïse dit, je veux me détourner. Donc je vais rentrer pour voir quelle est cette grande vision. C'est là, c'était la vision que Dieu avait pour Moïse. Attention, il y a une vision que toi tu as pour ta vie et il y a aussi une vision que Dieu a pour toi. Maintenant, entre la vision que Dieu a pour toi et la vision que toi-même tu as, s'il faudra faire le choix, il faut faire le choix de la vision que Dieu a pour toi. Parce que c'est lui, ton manufacturier. Il sait comment il t'a créé et pourquoi il t'a créé. C'est pour ça que toutes les fois que tu as une vision propre à toi et que tu vois qu'elle est en contradiction avec ce que Dieu fait, aligne-toi à la vision de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Donc Moïse va pour écouter et voir ce que Dieu va faire. Mais c'était par un signe. C'était par un signe. Dieu n'a pas dit, Moïse, viens, je suis là. Certains de vous, vous attendez que quand vous êtes dans votre chambre, qu'une lumière d'abord éclaire et vous entendez une voix. Esron, c'est moi ton Dieu. Certaines fois, avant que Dieu ne te dise, c'est moi ton Dieu, il va commencer par te faire voir peut-être un petit signe. Il te faut être sensible à comprendre ça pour aller dans ce que toi tu attends voir. Amen. Donc Moïse va là, puis Dieu lui présente la vision qu'il avait. C'était quoi la vision de Dieu? La vision que Dieu avait, c'était d'envoyer Moïse aller en Égypte, faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Waouh! Ça commence à être important. Maintenant, toi, ta vision, c'est, ou la vision que Dieu t'a donnée, c'est faire quoi? C'est faire quoi? Est-ce qu'il est clair? Ici, je veux plus parler en termes d'église. Parce que c'est très important que je parle en termes d'église. Mais maintenant, tu peux prendre ça pour les rapporter à ta propre vie. Gloire au Seigneur. Mais je veux plus parler en termes d'église. La première chose que nous voyons que Moïse rencontre, après avoir reçu la vision de Dieu et après avoir dit oui à aller dans la vision de Dieu, c'est que Moïse rencontre l'inimitié. Il y a des gens qui ont vraiment montré à Moïse que nous ne voulons pas de ce que tu veux nous amener. Dieu a clairement dit à Moïse, j'ai entendu le cri que font pousser les oppresseurs à mes enfants. Et je suis venu pour les délivrer. Mais écoute, moi je me pose la question. Dieu dit, je suis venu pour les délivrer. Mais il dit, Moïse, toi va. Mais Dieu, toi, c'est toi qui as dit que tu es venu. Va toi-même vers Pharaon, dis-lui que Pharaon, bon, libère mon peuple. Pourquoi moi? Parce que Dieu travaille toujours avec des gens. Alléluia. Dieu dit, c'est moi qui suis descendu pour les délivrer. Mais Michel, c'est toi que j'envoie. Amen. Et
pour la mission que Dieu a, ou pour la vision que Dieu a, c'est peut-être toi la personne. Il faut être alors comme Ésaü qui dit, Père, envoie-moi. Dieu dit clairement à Moïse ce qu'il doit faire, même maintenant. Je ne veux pas m'attarder sur ça, je veux plutôt parler de types de choses que nous rencontrons quand nous avons une vision. Des ennemis qui ont été ouverts. Pharaon ne s'est pas caché devant Moïse. Pharaon a dit, ce que tu veux faire là, ça ne va pas marcher ici. Et d'ailleurs, parce que toi tu veux délivrer ce peuple, allez, donnez-leur la souffrance de plus. Qu'est-ce que Pharaon voulait faire? Pharaon voulait que Moïse et que le peuple n'arrivent pas à atteindre la vision. Il est ouvert, il vous combat. Et si toi tu as une vision dans la vie et que tu penses que ça va aller très facilement, ça veut dire que tu ne sais même pas tu es dans quoi. Le diable ne pourra jamais te laisser accomplir la vision de Dieu ou la vision que Dieu a pour ta vie. Peut-être sa propre vision, il te laissera l'accomplir. Mais la vision de Dieu, le diable n'acceptera pas. Il soulèvera des gens, même dans ta propre famille, qui ne vont pas accepter. Amen. Il y a des gens avec qui vous étiez amis avant. Mais quand tu vas présenter la vision, ils vont dire non, on ne veut plus de ça. Et peut-être les amitiés vont se briser. Il y a des gens qui vont aller même parler en mal de toi dans des lieux pour que ce que toi tu voulais accomplir avec Dieu ne s'accomplisse pas. Mais est-ce qu'il faut que tu laisses la vision? Non. Il faut seulement que tu comprennes que la vision que j'ai avec Dieu sera combattue. Chers frères, chères sœurs, ne soyons pas naïfs quant à la vision. Tu as une grande révélation et Dieu va te faire voir aussi le combat. Le diable te combattra. Et dans le domaine de l'inimitié, quant à la vision, le diable ne te combat pas quand la vision est déjà grande ou quand tu as déjà accompli la vision. Non, ce n'est pas ça là. Tu sais, quand tu viens au monde et que Dieu t'a confié des grandes choses, Dieu place aussi sur toi une étoile. Et cette étoile-là est un signal dans le monde qu'il y a quelqu'un avec une grande mission qui vient d'entrer dans ce monde. Si tu doutes, comment est-ce que les mages ont fait un si grand voyage pour venir voir Jésus? Et même quand on leur pose la question, mais vous avez su comment que nous sommes ici? Dit, nous venons de l'Orient, mais nous avons vu quoi? Nous avons vu son étoile. Tu as une vision de Dieu. Ne pense pas que ça va éclater quand ça va être grand. Non, ça va commencer même quand c'est petit. L'idée c'est quoi? Que ça n'arrive pas à être grand. Oh, certaines personnes alors confondent. Ils pensent que quand tu as un combat, pendant que tu viens de commencer la vision, ça veut dire que sûrement il faut arrêter. Non, ça veut seulement dire que l'avenir est prometteur. Amen. Tu vois que tu es encore dans les petites choses, mais le combat est très grand. Comprends que tu vas loin avec Dieu. Perce. Deuxième type de choses que tu rencontres dans la vision, c'est ce qu'on appelle les ramassis. Ah, vous allez lire Nombre chapitre 11 et le verset 4. Bon, les ramassis, c'était qui? Vous voyez, quand Moïse a accompli de miracles en Égypte, et que Dieu a frappé l'Égypte, il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément israélites, mais qui ayant vu quelqu'un qui est venu avec une vision et qui semble marcher, qui se sont dit, bon, on va s'accrocher. Et ils sont là quand ça marche. Hein. Ah oui, pourvu que ça marche. Et pasteur Michel, et mes bien-aimés, vous qui êtes ici, comprenez que toutes les fois que tu auras une vision, dans l'accomplissement de la vision, il y a des gens qui vont faire un pas avec toi, puis à un moment donné, ils vont. Oui. Si seulement ça ne marche pas un peu, ils vont laisser. Si vous n'êtes pas fort, je vous dis, vous allez mourir d'AVC. Oui, maman. Ne succombe pas. Même si ça fait mal, relève-toi. Regarde à l'avenir. Regarde plus à la vision. Amen. Oui, regarde plus à la vision.
Tout homme qui a une vision a toujours un cercle très restreint de personnes. Ce n'est pas tout le monde qui est ton ami quand tu as une grande vision. Mais attends, tu sais, si le diable trouve seulement un seul parmi ton cercle restreint, s'il trouve un seulement dans le cercle restreint, sache que on te livrera. On te livrera. Et c'est ce que Judas est venu faire. Lui, il était dans la boîte. Et il n'était pas vraiment avec le cœur de la boîte. Il était dans la boîte, mais il avait aussi les oreilles près des ennemis de Jésus. Et quand il y avait des intérêts, il pouvait sacrifier la vision pour ses propres intérêts. Amen. Amen. Mais je vous le dis pour que vous sachiez que si vous avez une vision, ce sont des choses qui sont possibles. Amen. Finalement, ce sont les porteurs de la vision. C'est ceux qui m'intéressent beaucoup. Et c'est ce que vous êtes. C'est difficile. Ils savent que c'est difficile. Mais ils disent, non, mais ça, c'est ça notre vision. On est là. C'est ici. Jésus leur demande de partir. Ils disent, non, nous, on ne part pas. On est là. Ces gens ne sont pas nécessairement parfaits. Non. Ce sont des gens avec des défauts aussi, comme moi, j'en ai aussi. Mais au moins, ils sont là toutes les fois qu'il y a besoin que la vision avance. C'est ça, les pierres. Ils sont là. Que ça marche, ils sont là. Que ça ne marche pas, ils sont là. Et quand ça ne marche pas, ils se posent toujours la question, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche? Où est-ce que je peux toucher pour que ça aille de l'avant? Si on est vraiment porteur de la vision, même quand ça semble ne pas marcher, nous, on se dit, bon, on est avec Dieu, ça va aller. Les porteurs de la vision, ils ne sont pas là seulement quand celui qui guide est là. Ils sont là même aussi pour la relève. Même si Dieu a voulu que pour un temps je sois devant, comprenez que peut-être qu'à un moment donné, ce sera quelqu'un d'autre qui continue et que ça soit grand. Vous voyez, Moïse, c'est lui que Dieu a dit, Moïse, prends ces gens, va avec eux jusqu'en Canaan. On arrive à la frontière, Dieu dit, Moïse, bon, écoute, c'est fini. Il y avait quand même Josué. Mais vous savez, Dieu n'a pas choisi Josué pour le choisir. Allez lire. Toutes les fois que Moïse était à la montagne, Josué était au bas de la montagne. Il y a des fois, Moïse faisait 40 jours à la montagne et Josué est en bas là 40 jours aussi. Et deux fois, quand Moïse était à la montagne en train de prier, Josué était avec l'épée dans le champ de la bataille pour combattre. On peut tous faire quelque chose, mais ça ne sera pas très stratégique et ça ne sera pas aussi quelque chose qui impacte. Mais Dieu a voulu avoir une église pour que ce que tu sais faire, ce que je sais faire, qu'on les mette ensemble pour que nous ayons une capacité d'impacter. Alléluia. Comment ça se fait que toi, la seule chose qui t'intéresse quand tu viens à l'église, c'est seulement chanter, ou c'est seulement prêcher, ou la seule chose que tu peux faire quand tu viens à l'église, c'est seulement rester sur ta chaise. Quand on dit Amen, Amen, bye bye, dimanche prochain. Est-ce qu'il arrive aussi des fois que tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le projet que je peux amener à l'église pour que l'église aille de l'avant? La plupart des projets que nous avons ici à l'église, ce ne sont pas les projets que j'ai amenés. Non. Il y a des gens qui ont pensé, qui sont venus, pasteur, comment tu vois ce projet? Moi, quand je le vois, j'ai dit, ah, ça marche. Stéphanie m'a amené un projet que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, c'est parmi les projets qui impactent. On va dans les résidences. Aujourd'hui, je suis appelé dans les résidences pour aller prêcher. Mais au départ, ce n'était pas mon objectif à moi. Moi, j'étais dans l'église. On vient, on prêche la parole, on part à la maison. Quelqu'un d'autre peut venir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens de l'église s'épanouissent? Pensons, cette vision t'appartient. Sois porteur de la vision. Chaque jour que tu te réveilles, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour que l'église aille de l'avant?